Sarah, tu nous parlais d'un lien, l'un est plus silencieux que l'autre, alors on va un petit peu leur demander davantage d'expliquer comment ces deux-là fonctionnent. And we're talking about the synergy, as you said, the dynamics between the two. Could you tell us a little bit more about how these two functions, what makes them tick, apart maybe having the best time all the time? Well, Phineas really is just about that. He loves life, everything about it, and he's always trying to have the best day ever. And I think, Ferb is there to make sure it all happens. And that's what makes them work together so well. Alors voilà, en fait, leur synergie, leur dynamisme, c'est bien sûr. C'est que Phineas, en gros, lui, il adore la vie. C'est vraiment, il aime s'amuser et son seul truc, la seule chose qui compte pour lui, c'est que chaque jour soit le plus génial, le plus extra, le plus cool possible. Et Ferb, eh bien, que fait-il? Eh bien, il s'assure que son frère Phineas, eh bien, justement, ait une journée de rêve chaque jour. Et vous l'avez compris, ce sont des vacances. I mean, are they reminiscent of any holidays of yours? Because these are really what they do during holidays is pretty cool. Well, we both had very creative upbringings. Our parents really encouraged us to create, to draw, to make movies, to build things. And that was really sort of what we were thinking of when we came up with the character of Phineas and Ferb, is sort of celebrating that ingenuity, that creative spark, and that imagination that a child has. Alors voilà ce que nous dit Dan. Eh bien, c'est vrai que, et je suis sûre que c'est votre cas, vous tous les enfants, eh bien que tous les deux ont eu des parents extrêmement créatifs et une enfance extrêmement créative. C'est-à-dire que leurs parents les encourageaient à dessiner, à créer, à faire des petits films, à construire des choses. Et donc c'est ce qui les a aidés, c'est ce qui les a guidés lorsqu'ils ont pensé à ces deux personnages-là. Donc finalement, ce que nous dit Dan, eh bien, c'est que Phineas et Ferb, eh bien, c'est vraiment la célébration de la créativité et de l'imaginaire. Est-ce que vous, les enfants, vous pensez que vos parents vous aident assez dans votre imaginaire, à vous amuser, à créer des choses? Dites-nous la vérité. I'm asking those kids if in truth their parents are helping them draw, create movies and all that. Are your parents fun? Vos parents vous aident à rigoler, à vous amuser? Allez, on veut la vérité là. Non? Il y a de la révolte dans l'air là. Pourquoi non? Shame on you, parents. Shame. Ah là, il dit honte sur vous les parents. Désolé, c'est pas votre quart d'heure les parents, hein? Pas forcément. Non plus, vous n'êtes pas? Alors comment vous faites? Comment vous faites alors? Vous allez vous faites en vous cachant? Voilà, alors les parents, si vous entendez cette voix, eh bien il faut rester à côté de vos enfants, pas seulement les encourager, mais rester à côté d'eux lorsqu'ils décident de créer et de faire des choses. C'est-à-dire, on va leur demander à Dan et à Swampy s'ils avaient un conseil à donner peut-être à vos parents, justement. Je vais leur demander quel conseil ils leur donneraient pour que vous soyez peut-être plus créatifs. Okay, well, let's have a word of advice for the parents, as obviously they're not really that cool. You know, what would you tell the parents to help their kids be more creative? Come on. I would just say that encourage your kid to do whatever it is that they love to do. If kids love to write and draw or sing or do anything creative, there's always a way to make a living doing something creative. A lot of parents and a lot of adults sort of seem to have this prejudice against doing something creative for a living because they think that their child will not be able to make a living doing that. And not only do Swampy and I make a living, we have 60 artists that work for us that are all making a living drawing pictures. So it is possible. And we were told all growing up that you know, there's a reason they call them starving artists. It's because they're starving. And you know, we just like to encourage parents to encourage their kids to do whatever it is that they love and then find a way to make a living at it, because that's the best way you can spend your time. Alors voilà, donc parents, vous l'avez tous compris, j'en suis sûre.
la seule chose, la meilleure chose à faire, eh bien, c'est d'encourager vos enfants dans ce qu'ils aiment faire. S'ils aiment dessiner, que ce soit le dessin, s'ils aiment écrire, s'ils aiment lire, s'ils aiment chanter, et bien surtout encourager ce talent-là. Parce que, justement, Dan me disait qu'il y a ce préjugé qu'on ne peut pas finalement, en tout cas souvent les parents se disent, qu'on ne peut pas plus tard en tant qu'adulte gagner sa vie et vivre de son talent d'artiste. D'où l'expression d'ailleurs souvent, vous savez, artiste maudit ou artiste ne pouvant pas vivre de leur art. Eh bien pas du tout. Dan nous dit que lui et son ami ont plus de 60 artistes qui travaillent avec eux, qui chacun gagne très très bien leur vie en faisant de leur métier, en faisant leur passion, leur métier. Donc surtout ne croyez pas qu'en aidant vos enfants à être des artistes, en étant créatifs, vous allez les empêcher d'avoir un métier qui les fait vivre. Au contraire, il y a des tas de métiers créatifs, encore faut-il les encourager. Donc vous avez tous compris. Et puisqu'on parlait de créativité, je sais qu'il y a aussi évidemment d'animation, je sais qu'il y a des élèves qui apprennent en ce moment, je crois, à être créatifs dans le domaine justement de l'animation. As we're talking creative, I know we have students here who are at the moment, working on animation and drawing. Maybe you have some questions. Can I just say that our answers sound so much more interesting when you say them in French? No, trust me, they're the same. They are the same. Est-ce que vous avez une question par rapport justement à l'animation, puisque ce sont quand même, je veux dire, il faut se rendre compte que là, vous avez en face de vous vraiment la nouvelle génération de grands animateurs aux États-Unis qui travaillent évidemment pour Disney. Alors, dites-moi si vous avez une question ou si vous avez envie qu'ils vous parlent de quelque chose par rapport à leur travail. Vous avez envie qu'ils vous parlent un peu de la façon dont ils créent leurs personnages et ils créent les épisodes? D'accord. Alors, this is a question from these two who are like learning and want to be animators like you. I mean, could you tell them, first of all, I mean, how really you do it and how long does it take? What's the creative process? And also, on another level question, why Phineas and Ferb? These are not common names. Not that Swampy is. Yeah, but they're pretty normal. Oui, vous les trouvez normaux, vous, Phineas and Ferb. Il y a des enfants ici qui s'appellent Phineas, so it's not normal. Des enfants qui s'appellent Ferb. There's probably a few Swampies, right? Swampies? Ah, mais évidemment, il y a plusieurs marécageux, bien sûr. No way. How many Dans? Ah, des Dan ou des Daniel. Ah, Dan ou Daniel. Well, we've won, all right. You know, I think the most important part of the animation process is the willingness to act like a fool, to put yourself out there and have people laugh at you and be embarrassed. If you're able to sit in a room and just throw out ideas, even though they may sound absolutely stupid, that's a big step to really being successful in this business. Just being able to take those risks. Alors, en fait, voilà, par rapport au processus d'animation, bon, déjà, vous avez vu le clip et il est très parlant pour vous qui êtes du métier en plus. Eh bien, je crois, nous disons en fait qu'il faut avoir le désir profond de ne pas craindre d'être perçu ou traité de doudingue, de loufoque, d'excentrique, de ne pas avoir peur qu'on se moque de vous, qu'on rit de vous, d'être parfois embarrassé, parce que, en général, c'est justement la clé du succès, c'est justement d'avoir ce côté loufoque, déjanté en soi. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez compris, le film comme la série parle évidemment de ce que, évidemment, Phineas and Ferb font pendant leurs vacances d'été. Est-ce que vous, les enfants, vous avez tout le temps, au début de l'année, des professeurs qui vous demandent d'écrire? Qu'avez-vous fait pendant vos grandes vacances? Et est-ce que vous pensez que ce film va vous donner quelques idées? I'm asking the kids, I mean, as we're talking about the holidays, don't they have teachers that every year ask them, what did you do during your summer holidays? And I was wondering if your film didn't give them any new ideas for answers. Alors, est-ce que vous avez des
des souvenirs de ce genre de boulot, de travail. On vous demande... ah, je vois même d'ailleurs, oui. Ah, tu étais restée à Paris? Ah, un petit micro, oui, pour Clara. J'ai juste marqué que j'étais restée à Paris, j'ai marqué que je suis restée à Paris. Et quand j'ai donné ma feuille à la maîtresse, elle m'a pas cru. Alors elle m'a dit, alors invente un voyage que tu aurais voulu faire. Elle m'a dit d'inventer un voyage que j'aurais aimé faire et donc je l'ai marqué. Ah, so this is the, well, I stayed only in Paris, I couldn't only answer, I stayed in Paris. You know, I just wanted to let people know that if you get that question when you go back to school, that it's okay to make stuff up. Because that's what we do for a living. We just make stuff up. Alors vous l'avez compris, conseil de Swampy, voilà, la prochaine fois que vos profs vous demandent à une rentrée, la sempiternelle question, qu'avez-vous fait? Et bien vous savez quoi? Vous inventez. C'est ok, c'est ce que nous on fait pour gagner notre vie. On invente tout le temps plein de trucs. Well, as you talk about making things up, I think it's time for you to the drawing board, you guys. Let's see what you can invent right now.